manifestation finalement autorisée donc par le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a dû se rendre à l'évidence. Les tribunaux administratifs de Paris ayant suspendu l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes, le ministre de l'Intérieur a appliqué la loi. D'abord, je vais regarder ce qu'a dit exactement le tribunal administratif. Est-ce qu'il a interdit dans le cas précis de cette manifestation ou est-ce que c'était plus large? Je m'interroge toujours sur les services de renseignement, les renseignements territoriaux, la DGSI, pour savoir si des éléments qui sont constitutifs de mettre le désordre public vont utiliser cette manifestation pour le faire. Bon, je rappelle que j'ai aussi interdit des manifestations pro-israéliennes, mais personne n'en parle. Le ministre de l'Intérieur, il prend parti pour personne. Il veut l'ordre public, voilà. Et donc, si des renseignements nous sont donnés comme étant toujours aussi négatifs que ceux que j'ai eus hier, j'interdirai toujours, je demanderai au préfet de les interdire, ces manifestations. Gérald Darmanin, hier soir à la télévision, le ministre de l'Intérieur qui estime qu'1 millier de mineurs sont suivis pour radicalité. Plusieurs dizaines d'entre eux sont scolarisés. Constat en forme d'impuissance du ministre de l'Éducation. On ne peut plus rien faire pour les ramener à la raison, Louise Salé. Seule solution, les sortir du système scolaire. Oui, il faut savoir que la France compte 1 millier de mineurs fichés S, d'après le ministère de l'Intérieur. Gabriel Attal a précisé que plusieurs dizaines d'entre eux étaient suivis en raison de signalements effectués par des personnels de l'Éducation nationale. Ces élèves doivent sortir définitivement des établissements scolaires. C'est l'annonce du ministre hier soir sur France 2. On doit penser à des structures spécialisées qui peuvent les accueillir. Et je vais vous dire, dans l'intervalle, dès lors que ça me sera conseillé et recommandé par les services, évidemment c'est analysé avec les services du ministère de l'Intérieur qui organise lui-même le suivi des individus radicalisés dans notre pays. Je prendrai toutes les mesures conservatoires d'exclusion qui sont nécessaires dès lors que ça protège les personnels de l'éducation nationale et les élèves. 3 ministères, celui de l'éducation, de la justice et de l'intérieur, doivent plancher sur la nature de ces structures spécialisées qui accueilleront les mineurs radicalisés. L'objectif, les éloigner de l'école qui doit rester un sanctuaire selon les termes de Gabriel Attal et éviter ainsi tout nouvel acte terroriste commis par un élève ayant fait l'objet de signalements durant sa scolarité, comme l'assaillant d'Arras il y a une semaine. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1.